Votre esprit n'est pas brisé, il est encombré. Vous ne manquez pas de discipline, vous ne manquez pas de motivation. Et vous ne ratez pas votre vie. Vous essayez simplement de vivre avec un esprit qui n'a jamais eu d'espace. La plupart des gens croient que la paix mentale signifie forcer le silence, supprimer les pensées négatives et rester positif quoi qu'il arrive. Mais les samouraïs n'ont jamais vécu de cette façon. Ils ont compris quelque chose que la vie moderne a oublié. L'esprit n'a pas besoin de force, il a besoin d'être nettoyé, et ils le pratiquaient chaque jour. Les anciens japonais, et les samouraïs en particulier, croyaient que l'esprit était comme une pièce. Une pièce ne reste pas propre par accident, elle reste propre grâce à des soins doux et quotidiens, non pas par la pression, non pas par la perfection, mais par des rituels silencieux qui éliminent lentement le bruit et rétablissent en la clarté. Les samouraïs ne couraient pas après le bonheur, ils préparaient l'espace. Et de cet espace, la paix apparaissait naturellement. Il y a plus de 400 ans, le moine samouraï Takuan Soho écrivit que l'esprit devait être vaste et ouvert comme le ciel. Des nuages pouvaient le traverser, mais le ciel lui-même restait intact. Il comprenait que les pensées négatives et les émotions lourdes visitent tout le monde. La différence n'était pas de les éviter, mais de les laisser passer. Chaque matin, avant le lever du soleil, Takuan balayait les marches du temple, non seulement pour nettoyer la pierre, mais pour nettoyer son monde intérieur. Chaque mouvement lent devenait une respiration, chaque coup, un moment de présence. Sa paix ne venait pas d'échapper à l'obscurité, mais de la rencontrer calmement et de la laisser partir. Telle était la compréhension des samouraïs. L'esprit n'a pas besoin d'être réparé, il a besoin de soins. Au début du XVIIIe siècle, un samouraï nommé Araki Nobumasa était connu pour son intellect aiguisé et son habileté à l'épée. Mais à mesure que ses responsabilités grandissaient, son esprit devint agité. La nuit, ses pensées s'emballaient, préoccupé par les ennemis, les décisions et un avenir incertain. Un soir, un vieux moine lui rendit visite et ne lui offrit aucun conseil, seulement une louche en bois et une petite bassine d'eau. Le moine dit « Votre esprit est boueux parce que vous le remuez trop souvent. » À partir de ce jour, chaque matin, avant le lever du soleil, Nobumasa s'asseyait en silence, versant lentement l'eau d'avant en arrière. Il se concentrait uniquement sur le son et le rythme de l'eau. Il n'essayait pas d'arrêter de penser. Il créait de l'espace. Avec le temps, ses pensées ralentirent naturellement. En quelques semaines, le samouraï, autrefois submergé par le bruit mental, devint connu pour son calme sous la pression. Il apprit que la paix ne vient pas de la résolution de chaque problème. Elle vient du nettoyage doux de l'esprit, encore et encore. L'un des samouraïs les plus légendaires du Japon, Yagyu Munori, comprenait que les batailles les plus dangereuses ne se menaient pas avec l'épée, mais à l'intérieur de l'esprit. Chaque fois qu'il se sentait submergé par des pensées négatives ou des émotions lourdes, il pratiquait une technique connue sous le nom de Makoto no Ma, le véritable intervalle. Quoi qu'il arrive, même au milieu d'un conflit, il s'arrêtait un seul instant. Une respiration, un clignement d'œil, une pause. Ce minuscule espace était suffisant pour réinitialiser son état intérieur. Le problème ne disparaissait pas, mais Munenori retrouvait son centre. Cette habitude de créer un espace mental, même pour une seule respiration, devint son armure. Les samouraïs croyaient que la clarté n'était pas quelque chose que l'on attendait, c'était quelque chose que l'on créait. Vous pouvez le pratiquer aujourd'hui en intégrant de petites pauses dans votre vie. Avant de répondre à un message, avant de parler, avant de réagir, une seule respiration peut effacer la poussière de vos pensées. La culture japonaise a un mot pour cette clarté intentionnelle, seiketsu. Cela signifie la propreté, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Les samouraïs vivaient ce principe à travers leur environnement.
Chaque objet dans leur espace avait un but. Chaque mouvement portait un sens. En vivant dans des environnements propres et désencombrés, leur esprit restait léger. Vous pouvez commencer de la même manière. Nettoyez juste une partie de votre pièce, un bureau, un tiroir, un seul coin. Lorsque vous supprimez ce dont vous n'avez pas besoin physiquement, vous commencez à supprimer ce dont vous n'avez pas besoin mentalement. La clarté extérieure invite la clarté intérieure. Il ne s'agissait pas d'esthétique, il s'agissait de liberté. Un espace encombré crée un esprit encombré. Un espace simple donne à l'esprit de la place pour respirer. Pour les samouraïs, l'ordre n'était pas le contrôle, c'était la compassion pour soi-même. Les samouraïs pratiquaient également le sumi, une forme de peinture à l'encre où un seul coup de pinceau devait être rempli d'une intention pleine et entière. Une fois que le pinceau touchait le papier, il ne pouvait pas être effacé. Le but n'était jamais la perfection, c'était la présence. Cette pratique n'était pas seulement de l'art, c'était un nettoyage mental. Chaque coup exigeait que l'esprit soit pleinement présent, pleinement honnête et pleinement engagé dans l'instant. Vous pouvez appliquer ce même principe dans la vie moderne à travers un rituel simple, tenir un journal avec intention. Prenez un carnet et, chaque matin, notez une pensée non filtrée. Ne l'analysez pas, ne la jugez pas, n'essayez pas de la corriger. Laissez-la simplement quitter votre esprit et se poser sur la page comme un coup de pinceau sur du papier. C'est ainsi que vous commencez à libérer le poids des pensées qui restent piégées à l'intérieur. Un autre rituel silencieux que les samouraïs appréciaient profondément était l'écoute. Ils croyaient que le silence n'était pas vide. C'était un espace où la vérité pouvait enfin être entendue. Cette pratique était connue sous le nom de Shinmoku, l'art de la réflexion silencieuse. Chaque soir, ils s'asseyaient sans parler, sans distraction, observant leurs pensées comme des nuages dérivant dans le ciel. Ils remarquaient quelles pensées revenaient encore et encore, quelles émotions semblaient lourdes, et à chaque respiration, ils les laissaient s'éloigner. Vous pouvez pratiquer cela en vous asseyant en silence pendant 5 minutes avant de vous coucher, sans musique, sans votre téléphone, sans stimulation, juste en respirant, en observant et en relâchant. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de résistance. Lorsque vous arrêtez de combattre vos pensées, elles perdent leur pouvoir sur vous. Il existe une pratique japonaise puissante appelée Osoji, le grand nettoyage, traditionnellement effectué à la fin de l'année. Mais les samouraïs n'attendaient pas une fois par an. Ils la pratiquaient chaque semaine. Ils nettoyaient leurs outils, aiguisaient leurs lames et rangeaient leur maison, non seulement pour se préparer au combat, mais pour préparer l'esprit. En nettoyant ce qu'ils touchaient quotidiennement, ils nettoyaient ce qui les pesait intérieurement. Il ne s'agissait jamais de discipline pour la discipline. Il s'agissait de respect. Respect des outils, de l'espace et de soi-même. Vous pouvez faire cela chaque dimanche. Essuyez votre bureau, triez votre sac, lavez votre tasse lentement. Transformez-le en un acte sacré. Vous n'êtes pas seulement en train d'organiser des objets, vous nettoyez l'esprit derrière eux. Les samouraïs comprenaient quelque chose que la culture moderne oublie souvent. Vous n'avez pas besoin d'une motivation bruyante ou d'une pression constante pour ressentir la paix. Vous avez besoin d'espace, de l'espace dans votre journée, de l'espace dans votre environnement, de l'espace dans votre esprit. Les samouraïs ne couraient-ils pas après le bonheur? Ils se préparaient à la clarté. Et de la clarté, la paix venait naturellement. Alors la prochaine fois que votre esprit se sent lourd ou rempli de négativité, n'essayez pas de vous forcer à vous sentir mieux. Ne combattez pas vos pensées. Nettoyez autour d'elles. Allumez une bougie, prenez une respiration. Essuyez votre bureau. Lavez-vous les mains lentement. Laissez aller ce qui est en trop, et vous trouverez ce qui reste.
car l'esprit n'a pas besoin d'être réparé, il a seulement besoin d'espace pour retrouver son état calme et clair. Si cette façon de penser vous semble différente, c'est qu'elle l'est. Les samouraïs ne croyaient pas que l'esprit était brisé, ils croyaient qu'il était encombré. Ils comprenaient que la clarté n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on découvre. Comme le ciel derrière les nuages, l'esprit est déjà clair sous le bruit. Il n'a pas besoin d'être forcé à la paix. Il a besoin d'espace pour respirer. Alors, la prochaine fois que vos pensées vous sembleront lourdes, n'essayez pas de les maîtriser. N'exigez pas le bonheur. Ne discutez pas avec votre propre esprit. Au lieu de cela, nettoyez autour de lui. Allumez une bougie. Prenez une lente respiration. Essuyez votre bureau. Lavez vos mains avec intention. Laissez aller ce qui est inutile. Chaque petit acte crée de l'espace, et dans cet espace, la clarté revient d'elle-même. C'est pourquoi les samouraïs nettoyaient leur esprit chaque jour, non pas pour échapper à la vie, mais pour l'affronter avec stabilité, non pas pour faire taire les pensées, mais pour les laisser passer. Si ce message résonne en vous, ne vous contentez pas de l'écouter, mettez-le en pratique. Commencez aujourd'hui par un simple acte de nettoyage et écrivez dans les commentaires « Je suis le ciel » si vous êtes prêt à retrouver clarté et paix. Et si vous souhaitez plus de sagesse japonaise ancienne pour la vie moderne, abonnez-vous et continuez à marcher sur ce chemin tranquille avec nous.